Bonjour et bienvenue sur Business English Mastery. Je suis Herman pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et aujourd'hui, nous allons découvrir une compétence clé pour briller en anglais professionnel, les expressions idiomatiques. Salut tout le monde, je suis Zénidan. Si vous utilisez encore des phrases trop littérales ou rigides, cette vidéo est faite pour vous. Imaginez ceci, au lieu de dire « Let's start the project », dites plutôt « Let's get the ball rolling ». Vous voyez déjà la différence? Exactement. Les idiomes rendent votre anglais plus naturel et percutant. Restez avec nous, car nous allons vous donner des exemples concrets et des astuces pratiques pour les intégrer à votre vocabulaire. Les idiomes, ce sont des expressions imagées utilisées quotidiennement par les anglophones. Le piège, c'est que leur sens n'est pas toujours évident si on les traduit mot à mot. Par exemple, think outside the box ne veut pas dire réfléchir en dehors d'une boîte, mais bien être créatif ou penser autrement. Voici un exemple. Our team needs to think outside the box to find a solution to this issue. Traduction: l'équipe doit être créative pour résoudre ce problème. C'est l'objectif des idiomes, rendre votre anglais vivant et adapté aux discussions professionnelles. Plutôt que de dire « Let's discuss it later », dites plutôt Let's put a pin in it. Let's put a pin in it. C'est bien plus idiomatique et naturel. Voici d'autres exemples essentiels à adopter. Idiome numéro 1. Touch base. Cela veut dire reprendre contact ou discuter rapidement avec quelqu'un. En anglais. Let's touch base next week to align on the marketing strategy. En français. Prenons contact la semaine prochaine pour nous aligner sur la stratégie marketing. Idiome numéro 2. Cut to the chase. Cela signifie aller directement à l'essentiel. Exemple en anglais. During the meeting, we need to cut to the chase and focus on the budget issue. Traduction libre. Pendant la réunion, allons directement au sujet du budget. Idéal pour éviter les détours inutiles. Idiome numéro 3. Get the ball rolling. Vous voulez lancer un projet? Utilisez cette expression. Exemple. Let's get the ball rolling on the new product launch. Ça veut dire, lançons le processus pour le lancement du nouveau produit. Idiome numéro 4. Back to square one. Cela signifie repartir de zéro après une impasse ou un échec. Vous pouvez l'utiliser comme suit. Unfortunately, the client rejected the proposal, so we're back to square one. Traduction. Malheureusement, le client a rejeté la proposition, donc on repart à zéro. Idiome numéro 5. Bring to the table. Utilisé pour parler de ce que quelqu'un peut apporter à un projet. Exemple en anglais. She brings a lot of experience to the table in digital marketing. Traduction. Elle apporte beaucoup d'expérience en marketing digital au projet. Maintenant que vous connaissez ces idiomes, voici 3 astuces simples pour les intégrer à vos conversations. 1. Prenez l'habitude de les noter. Créez une liste d'expressions que vous aimez et pratiquez-les régulièrement. 2. Écoutez des anglophones. Dans les films, séries ou podcasts professionnels, écoutez comment ces idiomes sont utilisés. 3. Pratiquez dans vos emails ou réunions. Essayez d'utiliser au moins un idiome dans votre prochaine discussion. Par exemple, dans un email, au lieu d'écrire Let's delay this discussion. dites Let's put a pin in it. Vos collègues anglophones apprécieront cette nuance. Herman, we're running out of time. Let's cut to the chase. What's the budget for this project? Good point, Enidin. The current estimate is 50,000 units, but we need to touch base with the finance team before finalizing. Souvenez-vous plus haut. Cut to the chase. Pour éviter les détours et se concentrer sur l'objectif principal, et Touch base. pour exprimer l'idée de se reconnecter ou de discuter brièvement avec quelqu'un. Vous voyez comme les idiomes peuvent transformer vos conversations? Ils rendent votre anglais naturel et professionnel. Si vous voulez en apprendre encore plus pour briller en anglais des affaires, allez voir notre vidéo sur la rédaction de rapports professionnels en anglais. Vous y découvrirez des astuces et des structures pour rédiger des documents clairs et percutants. À tout de suite dans l'autre vidéo. Commencez dès aujourd'hui. Partagez dans les commentaires votre idiome préféré et un exemple de phrase. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils Business English.